Bonjour, bon matin, bon dimanche. J'ai une couette rebelle le matin, mais je me suis rendormi. J'avais des super beaux cheveux. Je me suis réveillé à 2h30 du matin. Bien entendu, je n'ai pas voulu me lever tout de suite, je me suis levé à 3h30. C'était beaucoup trop tôt. C'était beaucoup trop tôt. Je vais quand même tout ça. Bon, m'en viens. Je réponds à des questions. Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Ça va peut-être couler aujourd'hui, on ne le sait pas. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Probablement que non. On ne le sait pas. C'est comme ça. C'est comme ça, la vie. Cette semaine, je donne une conférence le 1er avril au Palais des Congrès. Et jeudi, j'en donne un autre en virtuel. Un peu, ouais, mercredi. Fait que je peux faire les débatteurs juste lundi, mardi. Il faut que j'envoie mon horaire. Juste lundi, mardi. La semaine prochaine, je suis en vacances, donc il n'y aura pas de débatteur non plus. Fait que c'est ça. Ah, les employés qui arrivent. Ça arrive tôt. Qu'est-ce qui se passe dans les potins de TikTok, là? Les peptides, Toretto qui est toujours heureux, qui vend sa maison à distance, Vieway qui chicane avec Motogod qui veut poursuivre. C'est un petit écosystème, hein? C'est un petit écosystème, ce TikTok-là. On finit par voir que ce qu'on a, là. Il y a, bien entendu, Dan Massy qui est toujours sous comme une botte, en train de défier la police, en train d'aller en prison, sortir de la prison. Oh my God. Oh my God. Il y a beaucoup de coachs aussi sur TikTok. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. De coachs. De coachs de vie, de coachs d'entraînement. Il y en a une que j'aime particulièrement, moi, une coach d'entraînement. Elle a, je ne sais pas son nom, je ne me souviens pas. Elle a perdu 100 livres. Elle est encore pas... ben, elle est assez en forme, là, mais tu vois qu'elle a perdu 100 livres. Là. Mais elle est très intéressante, c'est ça. Son ton de voix, il est encourageant de l'écouter. Je ne sais pas son nom. C'est une Américaine. C'est drôle des fois quand l'algorithme nous présente quelque chose, puis finalement on finit par l'écouter. Parce que je m'entraîne avec ChatGPT, puis il m'envoie toutes sortes de mots que je ne comprends pas. Fait, je vais toujours voir sur TikTok, avec le mot que Chat me donne pour faire mon entraînement, qu'est-ce qu'il y a de l'air mon entraînement? C'est quoi je dois faire? Fait que je suis tombé sur elle, puis là, je commence à l'écouter à chaque fois. Elle donne des bons trucs. Marty Fly, salut, salut. Hey, hier matin, j'ai oublié de vous parler que j'étais dans le journal La Presse avec notre chocolat Ruby. Caroline. Je vais toujours nager lundi, mercredi, vendredi à Sky Tower. Ici, la fin de semaine, je pourrais nager, mais là, je suis trop fatigué. Manque de temps. Là, c'est le temps de préparer le temps des sucres, puis ouais, c'est bon, maudit. On l'a aussi en guimauve, on l'a avec des meringues, on l'a avec chocolat à la mangue et au citron. On l'a dans quoi aussi? Dans quoi? Dans les œufs de dragon, on en a aussi. On en a beaucoup. J'ai essayé une barre de chocolat l'autre jour avec ça, puis de la guimauve à l'intérieur, puis ça n'a pas été terrible. Pas le chocolat, c'est le mix qui n'était pas bon. Là. Franchement instructif, salut. Salut, salut. As-tu commencé à perdre du poids, Martin? Tu sais que Martin, il y a Robert Lesage qui me suit sur Facebook. Là. Il a 77 ou 78 ans. Il a perdu, à date, je pense, 80 livres qu'il a perdu. Il me suit, puis moi, je ne donne pas de conseils, ni en finance, ni sur le poids, puis je ne donne pas de conseils. Je dis ce que je fais, puis ce qui marche avec moi.
Et tranquillement, ça fait longtemps qu'il me suit. C'est presque mon père, c'est devenu un ami. Et il y a Ben aussi qui a perdu du poids ici. Et la seule chose, Ben n'a pas de Ozempic, rien. Robert non plus. Robert lui a décidé de jeûner une fois par semaine, 24 heures. Puis le reste du temps, il fait attention, il a coupé l'alcool, perdu près de 80 ou 90 livres, là. En, je ne sais pas, en 6-7 mois, là. Donc, et Ben a perdu autant à peu près. Il ne jeûne pas, lui, mais il a coupé beaucoup le sucre et l'alcool, puis il marche. Je le vois, moi, parce que je me pèse tous les jours. Et ce qui m'aide beaucoup de maintenir un poids, je l'ai vu, parce que là, on marche moins cet hiver. Il a fait tellement froid que ça ne me tentait pas d'aller marcher, là. Mais au mois d'août, c'est là que j'avais le moins de taux de gras. Et on marchait systématiquement 15 000 pas par jour, à peu près, 20 000. Toutes les entrevues que j'allais donner chez Radio-Canada, qui étaient à 6 km de chez nous, je marchais tout le temps. Je marche la ville, moi, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand je suis en ville. Ici, ben, c'est plus simple, là. On marche beaucoup. Fait que je suis souvent à 15 000, 16 000 pas par jour, là. Mais c'est ce qui aide le plus. Quand je le vois là, sur ma courbe de taux de gras, c'est toujours la marche qui a aidé énormément. Alors, sincèrement, du tofu, là, 15 000 pas par jour, ben, c'est ça. C'est que tu fais bien de ramener ça, Martin, à ce niveau-là, parce que moi, tu sais, je ne suis pas tellement contre les peptides. Si les gens veulent en prendre, là, ils en prennent. C'est de faire la calice de promotion qui me tape ses nerfs. J'en vois, là, puis je me dis, mais pourquoi tu vas faire un live, certaines personnes, sur les peptides? Voyons, tabarnane, fais tes shit en cachette ou whatever. Encourage pas les gens dans quelque chose qu'on ne sait pas. Tu veux le faire, tu peux le faire. Tu veux l'essayer, tu peux l'essayer. Mais pourquoi encourager les gens dans quelque chose qu'on ne connaît pas? Et ça met, les gens mettent ça en lien avec la COVID puis les vaccins qui ont sorti pendant la COVID. Et non, mais c'est pas la même chose, là. Ce n'est pas la même chose du tout, du tout, du tout, du tout. Il en parle justement dans la presse ce matin, là. Ce matin, là. C'est malaisant de les entendre. Oui, mais pourquoi tu fais ça? T'sais, pourquoi tu fais la promotion? Et honnêtement, ils se disent tous coach pour la santé. Il n'y en a aucun là-dedans que j'ai vu qui avait de l'air en santé, là. C'est pas parce que tu as des gros muscles, que tu es tatoué à 90% de ton corps que tu es en santé, là. Genre, il n'y en a aucun qui m'inspire la santé là-dedans. Aucun, aucun, aucun. Puis honnêtement, moi, je suis pas contre. Pour moi, les peptides, c'est comme mon Néphan. Je m'en fous un peu. T'sais. Fais-le, puis that's it, là. T'sais. Je comprends pas la fierté de dire, moi, je triche et je suis heureux. Alors qu'à la base, s'entraîner, les muscles, c'est la résultante d'un style de vie. OK? Donc, de l'entraînement, de la discipline, de bien manger, c'est ça pour moi, avoir des muscles. En tout cas, c'est ma vision à moi, puis croyez-moi, quand j'ai un muscle qui sort, je le montre à tout le monde, là. Oui, effectivement, Véro. Donc, fais-toi un nain de jardin. Toi, Pierre, ça serait plus long pour toi. Et hier, Mathieu montre notre machine à encapsuler les bouteilles. Ces bouteilles-là ici, c'est très dur à mettre les bouchons. Tellement dur qu'on s'arrache les mains, là. Ouais, Matt, on est bon l'humain pour se chercher des raccourcis au lieu de faire des efforts sur le long terme. Ben, écoute, l'entrepreneur, là, est paresseux, hein. On cherche toujours à réduire entre le point A et le point B, sauf qu'on ne triche pas. On essaie de trouver des solutions. Ceux qui trichent avec ce qui est disponible, peu importe ce qui est disponible, ils ont le droit. Hein? Mais c'est comme des bandits. Les bandits, là, lui, là, c'est un entrepreneur. Là.
et il fait juste essayer de bypasser ce qui est bon et pas bon, là. T'sais. Fait que... ouais, fait qu'hier, je monte sur Facebook, c'est Mathieu, je le texte, j'appelle Mathieu, je dis « Hey, utilise pas tout de suite la machine, je veux faire une vidéo. » Ah, je l'ai déjà faite, je l'ai mis sur Facebook. Et elle n'était pas finie de visser parfaitement. Je l'avais déballé, j'avais testé si ça marchait, je dis « OK, parfait, ça marche. » Je ne l'ai pas vissé comme il faut, fait qu'on la voit bouger un petit peu. OK? Hey boy! Hey boy! Hein? OK, on va régler quelque chose, là. La machine vient de Chine. Je n'ai pas à être gêné d'acheter cette machine-là qui vient de Chine. Il n'y a personne qui a fait au Québec. Personne. Personne ne peut faire ça au Québec. OK? Quand je dis personne, c'est personne. Quelqu'un peut la faire pour 50 000 $, mais il n'en fait pas. OK? Donc, tu en as vu sur Amazon, mais ce n'est pas la même qualité et la même power, Sky. Et si quelqu'un le fait au Québec, bien, le moteur va venir de la Chine. Les bearings vont venir de la Chine. Les pièces, la carte maîtresse pour contrôler les boutons, vont venir de la Chine. Tu sais, à un moment donné, fait que là, je me fais écœurer qu'elle vient de la Chine. Si tu promouves l'achat local, puis tu achètes une machine de la Chine. Hey Chris, ton téléphone vient de la Chine. Ton ordi vient de la Chine. Quoi d'autre qui vient de la Chine ici? Je regarde autour de moi, là. Ben, les pots de vitre viennent de la Chine. Tout vient de la Chine. On ne peut pas battre le système. OK? Pour voir si quelqu'un va aller voir une usine ici, fais-moi une machine encapsulée, je veux le moteur vienne du Québec. Ah non, on parle-tu d'une machine qui va coûter 8 millions, à peu près, qui va attendre des subventions gouvernementales. Donc là, il y a ça. OK? Il y a ceux qui disent la machine à bouge, donc elle est cheap, elle va péter en morceaux. Pensez-vous vraiment que je suis à mon premier achat de machine qui vient de la Chine? Ma centrifugeuse, là, vous savez que vous pensez que ça vient, ça? Le malaxeur que vous avez dans la maison, le KitchenAid, de où vous pensez qu'il est fait? Vos assiettes, vos ustensiles, ça vient de où? C'est ça la mondialisation aussi, là. C'est comme ça. Ah, j'ai pas besoin d'en acheter 20 machines. Là. Salut Martin. Regarde, hier, on a besoin d'une nouvelle chainsaw. Ici, on scie du bois tous les jours. Fait que les chainsaws usent. Mon frère va voir au village. On va en acheter une au village, une Stihl ou Husqvarna. 800 $. Je regarde sur Alibaba, la même chainsaw, 65 $ US. Vous pensez que j'ai fait? J'ai demandé une cotation livrée ici. À un moment donné, il ne faut pas être câble, là. Ce qui est fait déjà, moi, là, je bypass tous les intermédiaires. Et c'est pour ça que je suis capable d'offrir des tarifs qui ont de l'allure. Je vais l'acheter, la chainsaw américaine, au BMR, au gagnon du village. Mais je paye 800 $ au lieu de 100 $. Vous voyez la différence? La chainsaw, vous pensez qu'elle fait tout? Les composantes. Vous pensez que ça fait tout, ça? Non, mais vous pensez que c'est fait tout? Tout américain? C'est mieux d'encourager les Américains ou les Chinois? Ou on n'encourage pas? On est obligé. Tu sais, il y a une différence entre je vais encourager, on n'encourage pas personne. J'ai besoin d'une chainsaw. Il n'y a aucun manufacturier canadien qui fait des chainsaws. Pourquoi vous pensez qu'on est capable de vous offrir du très haut de gamme à prix abordable? Parce qu'il n'y a aucun intermédiaire. C'est moi qui livre mes produits. Bien, avec l'intermédiaire, c'est le transport, là. Mais je n'ai pas quelqu'un qui reprend pour aller le revendre. Pourquoi je ne suis pas dans les grandes chaînes? Parce qu'il faudrait que je passe par un intermédiaire pour que ça ait de l'allure. Et il va falloir que mes produits coûtent 40 % de plus. Ben, je ne peux pas baisser mes prix. Mes prix, c'est du très haut de gamme à prix abordable. Salut Chantal. Mais il y a toujours quelqu'un qui gosse. Toujours quelqu'un. Là, il y a quelqu'un d'autre qui me dit « Ouais, ça bouge, là, tu peux te coincer la main, ça prend un garde, ça prend ci. Faudrait que tu l'encapsules dans une chose en vitre. Faudrait que la bouteille rentre automatiquement pour que personne ne la tienne. » Ouais, on tabarnak.
Ça, là, ça m'énerve, OK? Un gérant d'estrade, exactement, et qui a travaillé que pour des grandes entreprises. On s'entend là, que pour une très grande entreprise, cette petite machine-là pour encapsuler, il n'y en aurait pas. Il y aurait une chaîne de montage. Mais il faut arrêter de comparer les entreprises. Moi, je suis très fier de ma nouvelle machine. Très, 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 très fier de ma nouvelle machine. Parce que ça nous permet, d'arrêter de s'arracher les mains. Nous, dans une journée, là, c'est des centaines de bouteilles qu'on encapsule. Je vous mets au défi, là, de prendre un bouchon, là, avec ça ici, avec le cap, le rentrer à la main. Faites ça des centaines de fois, 7 jours par semaine. Me le direz, c'est impossible, les mains nous arrachent. On n'est plus capable, on est obligé de prendre des pauses. Fait que ça me fait toujours rire. Toujours, toujours, toujours rire quelqu'un qui... les smarts qui travaillent dans des grosses entreprises, dans le domaine. Puis vous savez que la machine est protégée, hein? Je l'ai essayé hier. Je me suis foutu la main là, puis elle ne force pas. Elle arrête de forcer à un moment donné parce qu'elle ne te cassera pas le doigt, là. T'sais. Elle arrête. Quand c'est trop dur, elle arrête. Donc, elle ne pète pas la bouteille. C'était mon concern numéro 1. Ouais, mais c'est quand même une machine professionnelle, là. C'est la même machine qui serait sur une chaîne de montage, là, avec un tapis puis avec un filler. À un moment donné, là, vous allez voir, c'est comme ça qu'une entreprise grandit. À un moment donné, vous allez sûrement avoir une chaîne de montage qui fait que on va mettre le vinaigre balsamique dans un gros bassin, puis il va passer une bouteille après l'autre. C'est ça qui est le but, mais dans combien de temps? 5, 10, 15, 20 ans? Peut-être. Peut-être, on ne le sait pas. Mais moi, je suis tout le temps fier de mes petits équipements, ça vous fâche à chaque fois. Regardez nos machines pour faire des gaufres. Je les achète d'un fournisseur en Californie. Salut Flag. Et ça me coûtait 600-700$ la machine. Livré ici. Chaque machine pour faire des gaufres. Ça coûte cher. Puis à un moment donné, on en fait à tous les jours, fait que les machines deviennent usées. Fait qu'on doit les remplacer à peu près aux 3-4 ans. J'ai cherché pendant 2 ans, parce qu'on a besoin d'un modèle particulier. Autant pour nos bouchées de gaufres. J'ai cherché pendant 2 ans, mais pas tous les jours, là. Puis j'essayais de voir, il était où le fournisseur, celui qui les fait. Bien, je les ai trouvés. Savez-vous comment j'ai payé? Entre 700$ US, j'ai payé 89$ US. Directement du manufacturier. 89 versus 700. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on est capable de maintenir des coûts qui a de l'allure. Allô, Karine? Ben, regardez la chaîne ça. 800 versus 89, 80... La même chaîne ça. Fait que j'ai demandé pour 3-4 chaînes ça. C'est comme ça. Ben, c'est comme ça qu'on est capable d'offrir des prix. Il faut faire attention aux autres coûts qui ne paraissent pas. Tu sais, il y a le coût des matières premières. Tu sais, pour faire nos gaufres, mettons, on a du beurre, des œufs. Ça monte tout le temps. Du lait, de la farine, sirop d'érable. Ça monte tout le temps, les prix. Mais l'intangible, c'est l'équipement pour le faire. Si je suis capable de le maintenir le plus bas possible, en trouvant le fabricant de la machine, ben je suis en business. Oui, ben c'est parce que les gens, Isa, sont un peu en maudit ou jaloux que je trouve des solutions constantes. Mais je fais que ça. Je ne fais que ça à tous les jours. Fouiller comment faire une recette meilleure. Hier, j'ai sorti 3 recettes. Vous souvenez-vous du... ben, ça existe encore, fluff, là, la guimauve qu'on peut tartiner sur les toasts. Là. On n'était pas riches, nous autres, quand on était jeunes, mais une fois de temps en temps, on avait ça. De la guimauve qu'on pouvait tartiner. J'ai sorti une recette qu'on peut tester ça cette semaine. J'ai sorti une recette aussi pour faire des guimauves sour.
mais vraiment sour, là. J'ai amélioré un peu la recette de fondue au chocolat. J'ai amélioré la recette de pâte pour les cheveux. Donc ça, c'est juste hier, là. Hier, j'ai sorti 4 recettes. Ça ne veut pas dire qu'ils vont tous se ramasser en production, là. Mais oui, la pâte pour les cheveux, définitivement. Honnêtement, là, elle coiffe parfaitement. Là, je suis rendu à l'étape de choisir le pot, là. Donc, gaufre à l'érable et au mélilo. Le mélilo aussi, c'est vraiment bon, Sky Tower. Non, lime, c'est léger. Surette, c'est vraiment comme un bonbon sûr. Tu sais que tu mets dans la bouche, tu fais... tu sais? Je fais mes devoirs constamment, là. Ouais. Une tuerie des gaufres, ouais. Il y a justement une commande qui vient de passer. Y a-tu des gaufres dedans? Une commande de 105 et, merci Nathalie, et 73. Le savon Kojic, le sérum, la crème contour des yeux, la crème éclaircissante. Une belle commande, une première commande de cosmétiques. Les yeux nous braillent, oui. Les érables n'ont pas commencé encore. Est-ce que les restes ont commencé pour les tests? Non, 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 j'ai sorti la recette, Lisa. Je viens de sortir la recette, puis on avait quand même des grosses commandes. On a 260 gallons d'ensemble cadeau à monter. En plus des autres commandes, on a une commande de 380 guimauves à livrer pour le 10 avril. Et quoi d'autre de gros, là? On a sorti les 38 000 suçons. Donc, on a sorti au mois de mars, à date, 47 000 suçons. Les érables sont tardifs pas mal partout, là. Madame Jodoin, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Hier, mon frère a débarqué des barils de sirop d'érable. Et il y a encore quelqu'un qui a critiqué. Attention aussi, fais attention à ça, c'est pas comme ça qu'on fait ça. C'est toujours comme ça. Tu sais, c'est dur être présent sur les réseaux sociaux parce qu'on veut vous montrer chaque étape. Tu sais, chaque étape. Le monde dit, pourquoi tu achètes de la Fédé, du sirop d'érable? Pourquoi tu n'achètes pas d'acheteurs des producteurs locaux? Je produis mon propre sirop d'érable. J'achète des produits des producteurs locaux. On est acheteur autorisé. Donc, on a une balance officielle. Et là, les sirops vont commencer à rentrer dans 2 semaines. Donc, il faut faire de la place dans l'entrepôt parce que tous les sirops doivent être tous étendus et étalés. On doit tous les peser quand ils arrivent et la fédération vient les sentir et les classer. Donc, on achète tout ce que des producteurs, n'importe qui, tu es un producteur de sirop d'érable, tu venais me porter des barils, moi, les prendre. Moi, tout prendre. On en prend beaucoup, mais je suis en croissance, donc j'en prends tout le temps. Donc, mon sirop pour mes canettes, puis mes bouteilles, ça, c'est moi. Sirop pour la transformation qui vient de Cotta, j'ai pas le choix. Donc, j'achète tous les gens du coin. Ils viennent porter leur sirop ici, on est acheteur autorisé. J'ai besoin encore plus de sirop. Fait qu'il me reste la fédération pour m'approvisionner. Et j'ai besoin surtout du sirop qui est très, très clair pour faire, entre autres, le popcorn. Sinon, ça ne marche pas. Donc ça, les producteurs en ont pas tant que ça. Donc, je suis obligé d'aller à la Fédé. C'est comme ça. Fait que, puis c'est comme ça. Le modèle d'affaires fonctionne parfaitement. Mon sirop, les sirops du coin et le sirop de la Fédé. Mais il y a encore quelqu'un qui critique. Il y a encore quelqu'un qui critique comment on prend le lift. Il y a encore quelqu'un qui critique. J'en ai enlevé des commentaires, là, qu'on ne devrait pas mettre ça dans un transit parce que notre gros camion ne partait pas hier. On est allé les chercher un producteur du coin qui en avait. Bien, c'est ça l'écosystème de sirop d'érable au Québec, là. Il y a des gens qui ont des quotas, qui font des barils. Eux autres ont besoin des acheteurs, là. Ben oui, il y a des acheteurs internationaux, là. Mais y en a-t-il qui t'emportent l'eau d'érable? Non. Non. Non, non, je fais pas ça.
Bien, la Fédé a encore des réserves. Là. Cette année, on va faire attention pour en avoir, là, parce que là, ça ne sera pas une bonne saison. Là. Mireille a commandé le chocolat style Dubaï, le café, les épices barbecue, les mini-maigles. Première commande. J'aime ça voir des premières commandes. Quand tu n'en as plus, tu prends du bio. Effectivement, ce qui est arrivé il y a 2 ans. On est obligé d'acheter du bio, il n'y en avait plus. 2-3 ans. Puis on peut le voir encore, hein? Le modèle de quota dans le sirop d'érable, étant donné, c'est pas comme du lait, hein? On peut le voir qu'il y a des limites aussi avec le système de gestion de l'offre dans le sirop d'érable, parce qu'il y a des bonnes années, des mauvaises années. Dans le lait, c'est pas compliqué, là. Tu peux donner des quotas, c'est toujours pareil. Dépendamment comment tu vas nourrir ta vache, elle va te donner du lait. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, à peu près la même affaire. Tu le sais, c'est prévisible. Le volaille, c'est prévisible. Tout ça est prévisible, donc tu peux mettre une gestion de l'offre, même si je ne suis pas d'accord, tu peux en mettre une. Dans le sirop d'érable, il n'y a rien de plein, il n'y a rien de prévisible. Donc, c'est un peu suicidaire parce que non seulement ça, c'est que les gens ne veulent pas avoir de grosses réserves. Ceux qui décident de donner des quotas, ce sont ceux qui gèrent la réserve. Donc, ce sont les producteurs eux-mêmes. Eux autres, ils ne veulent pas avoir une réserve de 10, 15, 20 ans, ils ne seront pas payés. Donc, eux autres veulent avoir une réserve la plus courte possible, en se faisant croire qu'il y a une grosse réserve. Et c'est là que le gouvernement devrait aller s'en mêler pour dire, tu veux ça? Bien, ça vient avec des conséquences. On va te prédire ton prix, tu vas être payé, on va s'occuper de ta mise en marché, mais là, il faut augmenter la réserve stratégique pour ne pas en manquer. C'est pas normal qu'on manque ou on est sur le bord de manquer de sirop d'érable alors qu'on a une gestion de l'offre. Ça veut dire qu'on a trop limité les producteurs. Cette année, ils en ont donné à peu près à tout le monde. Probablement qu'ils vont en donner encore à tout le monde cette année parce que c'est ça. Il en manque. Il y a la croissance, puis il y a la température. Cette année, c'est pas commencé, là. Il y en a des gens qui en ont fait, là, mais on n'est pas rendu du tout où ce qu'on va être. Peut-être qu'on va avoir une belle saison, on ne sait pas. Mais demain matin, il peut commencer à faire 20 degrés, puis c'est fini, là. C'est très dangereux, le jeu qu'on joue avec le sirop d'érable, je trouve, au Québec. Donc, c'est pour ça, cette année, je vais me faire des réserves supplémentaires avec la Fédération. Je vais acheter des barils d'avance. Ça veut dire que c'est mon cash flow qui est affecté. Tiens, un baril, là, on parle à peu près de 2300, 2400 $, le baril. Bien, s'il faut que j'en achète 100 d'avance, là, mettons, vous êtes capable de calculer, là, il faut que je sorte 240 000 $. C'est comme ça, hein? Ça l'impacte en tabarnouche, là. Ça, c'est mon cash flow, là. Faut que je m'approvisionne d'avance, là. Ah, j'ai pas les reins solides, Alain. J'ai pas les reins solides. Faut que mon entreprise, je n'aie du cash. Faut que je contrôle mes dépenses. Quand je parle de mes équipements, que je fais attention à mes coûts, c'est parce qu'il faut aussi que je prévoie des achats d'avance, là. Ah, tu viens de faire une commande, là, Sky? Qu'est-ce que tu as acheté? Quel savon t'as acheté? Bas d'érable au café, le numéro 44, le numéro 40, le numéro 36, épices, biscuits épicés. Numéro 9, numéro 7, numéro 0, shampoing naturel en barre pour chien. Numéro 69, grenade noire. Et le numéro 68, des très bons choix, mon gars. Sky, merci beaucoup. Il y en a qui ne seront pas capables de faire ça. Ben Alain, je ne suis pas capable plus que les autres, là. Viens pas, parle pas en discussion que moi je suis riche, là. On va arrêter ça, je suis une petite entreprise. Va pas dans la discussion que je suis riche puis je suis capable de le faire. J'ai les mêmes capacités que n'importe quel entrepreneur. Même chose. Mon entreprise, elle ne vivra pas parce que je pompe de l'argent là-dedans non-stop. Je n'en mets pas d'argent. Elle a 8 ans, l'entreprise. Elle doit faire... elle
elle doit faire ses frais. Donc, s'il faut que j'achète 100 barils d'avance de peur d'en manquer, parce que la fédération a mal planifié, parce que c'est pas à moi de me faire une réserve. Là. Je suis obligé de me faire une réserve parce que la réserve ne fournit pas. Donc, ça veut dire que la gestion de l'offre, dans un domaine insécure et qui dépend de la température, ne fonctionne pas. C'est ça que ça veut dire. Parce que c'est un peu con qu'on accepte une limitation de la production pour que tout le monde ait son prix, puis qu'il y ait une réserve mondiale, c'est ça qu'on vend beaucoup, et que la réserve, il n'y a pas assez dedans. Donc, je vais voir en fin de saison qu'est-ce qu'il y en est, mais ça se peut que je sois obligé de réserver 100 barils, donc les payer en partie d'avance. On parle de sirop d'érable, Pierre-Luc. Donc, il faut toujours séparer, là. Ah ouais, mais toi, t'es rein solide. L'autre entrepreneur n'a pas la chance que tu as. Va pas là. Ça, là, honnêtement, là, je pars de très calme à expliquer une réalité entrepreneuriale à vouloir te sauter d'en face. C'est c'est aussi simple que ça, là. Oui, ils vont sûrement redonner des quotas cette année encore. Il faut vraiment qu'ils changent ça parce que ça marche pas, là. T'sais. Mais dès qu'on me touche, moi, une corde sensible, c'est quand on parle, toi tu peux, les autres peuvent pas. Ça marche pas. Ça marche pas. Ben c'est ça, je sais calculer, je ne pars jamais en peur. Moi, là, en affaires, c'est pas simple, c'est bien simple, je rapproche toujours la dépense du revenu. Tu te lèves? Je suis debout depuis tantôt, tu m'as vu. Prends. Il est 8h20, Mathieu est debout. Hey. Si vous ne me croyez pas, regardez, il est là. Hey, Regarde avec ses couettes, il est là. Il est vraiment là. Il existe. Il existe à 8h20. Non, les producteurs ne sont pas obligés de mettre une partie de leur réserve dans la... Car moi, j'achète de producteurs ici. Ceux qui veulent me le vendre ici, ben, je le prends. Là, il y en a un autre qui me parlait hier. Il me dit, regarde, tu prendrais-tu mon sirop cette année? Je suis parfait. Donc, ils ne sont pas obligés. Et c'est pour ça qu'il y a des acheteurs autorisés comme moi. Donc, je suis autorisé à acheter tout ce que je veux. Et il y a un mode de paiement. On paye en 4 paiements à partir de septembre. Je pense à partir de septembre jusqu'à décembre. Quelque chose comme ça, là. Donc, on ne paye pas tout de suite le sirop d'érable, là. On ne paye jamais le producteur. Nous autres, on paye la fédération. Non. Donc, on ne fait pas de paiement à personne autre que la Fédé. La Fédé sait ce qu'on a. Elle nous envoie une facture, puis on paye. Tu vas avoir tes épices. Tu viens de commander, Pat? Merci, Pat. Des épices de Provence. Mathieu, justement, a fait un statut hier. Des cubes de cire, du sel de mer à la lavande. Merci beaucoup. Merci, merci. Ils sont bonnes, les épices. C'est ce que j'ai mangé hier soir. Honnêtement, moi, j'ai juste 2 épices dans la maison, là. Les herbes de Provence et les épices barbecue. J'ai pas besoin de rien d'autre. Ça remplit mes goûts tous les jours. Il n'y a pas une fois. Puis hier, j'ai mis du vinaigre balsamique. Ça fait donc un bruit. Hein? Ça fait du bruit dans le style. Non. Plus que d'habitude, ça. C'est beau. Ouais, quelque chose qui vibre, là. Et du brocoli. Non, hier, j'ai mangé du chou-fleur et des patates douces. C'est ça que j'ai mangé hier soir. J'ai pas mangé de sardines, c'est à soir, ça. Des sardines avec du brocoli. Et après ça, j'écoute Big Brother. J'ai tellement hâte que ça finisse, là. J'aime pas la fin en queue de poisson, là. Jeudi, c'était un épisode de trop. C'était plate à mourir. Vraiment, là. Jeudi, c'était une platitude. Pas parce que c'est cinéma, là, que j'adore, là. Mais je suis plus capable, là. Je mange pas juste des protéines, je calcule mes protéines à THX. Faites-en pas.
Écoute, d'après les commentaires, Citron a des chances de gagner. Je capote. Ah oui, Chantal, ça a l'air qu'il y a, ben, on me dit qu'il y en avait chez Walmart aussi. C'était un Walmart, là. Il y a des sardines fumées en pot aussi. Ben, moi, c'est Félix, mon premier choix, là. Oui, je vais écouter Survivor Québec. Ben oui. Ah, je n'ai pas fait gratiner mes chou-fleurs. Carrément au four. Hey, vous savez... hey boy, pas de Walmart à Baie-Saint-Paul, Québec. Je pensais qu'il y en avait un. Je pensais qu'il y en avait un. Il y a peut-être ça au métro. Je sais pas. C'est bon, des sardines. C'est bon pour la santé. Tu as 17 grammes de protéines dans une canne de sardines normale, là. Certaines 20 grammes, là. Donc, tu sais, moi, je dois manger, je paye 167. Donc, techniquement, je dois manger 167 grammes de protéines. C'est beaucoup à rentrer dans un seul repas. C'est vraiment beaucoup. Ça rentre. Ça fait déjà 3 semaines que je fais un repas par jour. Ouais, un poisson dans le poêle, c'est bon, mais moi, je vais dans la simplicité. J'envoie tout au four ensemble. J'envoie tout au four, puis c'est prêt une demi-heure après, à 400. Poisson, légumes, puis je mange. Ça fait longtemps que tu n'as pas mangé de sardines. C'est parce que je suis tombé, tu sais, sur YouTube, je regarde beaucoup de choses pour m'entraîner, bien manger, m'informer. Et je suis tombé sur les sardines, je n'ai pas essayé encore. 3 jours à manger des sardines. Non, en vacances, je ne vais pas faire un repas par jour. Mais non. Le matin, oui, je ne vais pas déjeuner, là. Mais je vais manger 2 fois par jour. Je vais manger comme je le pense, là. Mais tu sais, il va faire beau, fait qu'on va marcher. On ne sera pas assis comme des couch potatoes tout le temps non plus, là. Puis, tu sais, la vie n'est pas une vie de sacrifice. Il faut savoir, à un moment donné, quand choisir de faire attention et quand dire, regarde, là, je vais profiter, là, je veux profiter des repas là-bas, bien évidemment, là. Mais si je déjeune là-bas, je n'ai pas de restrictions, là. Aucune. Moi, juste marcher plus. Au lieu de marcher 15 000 pas, on m'en marcher 30 000 par jour. Ce qui n'est pas si pire quand tu n'as rien que ça à faire, là. Ben, marcher 20 000 pas, là, quand c'est à ça l'activité de la journée, c'est assez facile, là. Fait qu'on va voir. Mon but, de toute façon, c'est qu'il ne faut pas capoter, là. Faut pas capoter, là. Non, ça va en Martinique, au Club Med. Mariana Maza, elle a fait une vidéo, elle arrive de là. Toi, tu déjeunes vers 18 h. Où est ton papa? Dis-moi. Fait que là, il n'y a pas l'air à faire soleil, ça veut dire qu'il n'y aura pas de sirop d'érable encore qui va se faire ici, là. J'ai jamais été ni en Guadeloupe ni en Martinique, là. Oui, c'est ça, elle dit que c'est la plus belle place. Fait que j'espère qu'on va tomber dans une chambre rénovée parce que j'ai vu des chambres qui étaient laides pas mal aussi, là. Et je sais pas si elle était invitée par le Club Med ou c'est elle qui a payé. Elle a l'air d'avoir été invitée. Non, j'ai pas été en Polynésie française, c'est trop loin, je manque de temps. La production de sirop, à date, a donné 0. Oui, je mange toujours du yogourt grec nature, moi aussi, le soir. Dans mon repas, là, dans mon heure où ce que je mange, là, des protéines et des... magasiner, justement. Ben, ça fait différent des autres places, là. D'après sa vidéo, elle dirait invite-moi. C'est ça, ça avait de l'air... C'est ce que je pensais, là. Ça avait de l'air qu'elle avait été invitée, là. Ça sonnait comme ça, là. Ben, moi, j'ai pas été invité, j'ai payé. Et payé mon voyage. J'aurais aimé ça être invité, je ne gênerais pas.
Toujours les mêmes, c'est qui ont toutes. Ben oui. La vie est injuste, mais je me fais jamais inviter. Ils peuvent m'inviter en Polynésie française. Moi y aller. Ça va me faire plaisir d'y aller. Hey, cette nuit, je me suis réveillé à 2h45, mais bien réveillé. J'ai commencé à lire les journaux et à 4h du matin, j'étais bien endormi. Fait que je me suis recouché jusqu'à 6h30. Et palais que le deuxième réveil était tough. Ouais, sa mère, elle a bien le fun, à 70 ans quand même. Hein? Quand même pas pire. Une TDAH à 70 ans, ça doit être beau à voir. Hein? Femme ta gueule. Ouais, c'est pas grave. Moi, juste te bloquer. TBLCK. Polynésie, c'est 8 heures de San Francisco, c'est pas pire. Le deuxième réveil, oui, hein? C'est exactement ce qui m'est arrivé ce matin. Hein? Mariana, ouais, ben, j'allais dans la presse des fois, mais je lis pas beaucoup, moi. Ben, je lis les journaux, là. Beaucoup, mais je lis pas le reste, là. Je manque de temps. Je n'aurai pas le temps, pas le temps. Hey, je vous ai dit à messieurs qui n'étaient pas sur Facebook, là. Est-ce que tu sais si Luc Poirier va acheter le Château Montebello? Je ne sais pas. C'est bon. Quand le journaliste de la presse m'a laissé un voicemail, je vais le répéter pour ceux qui n'étaient pas sur Facebook hier, là, pour parler du chocolat Ruby, Mathieu me dit « check le message ». Ah, je Mathieu, écoeure-moi pas avec quelqu'un qui veut me quitter encore, que je paye un reportage, parce que c'est souvent ça. Fait que j'écoute le gars, puis je l'appelle, mais vraiment, là, comme « Allô? Ouais, tu m'as appelé? » Vraiment. « Allô, ouais, tu m'as appelé? » J'étais prêt à l'envoyer chier. Je suis tanné de me faire quitter. Il me dit « Oui, bonjour, je fais un reportage sur le chocolat. » C'est un français. « Je fais un reportage sur le chocolat Ruby, j'aimerais ça vous jaser. » Je réponds à ses questions, mais au début, j'ai dit « OK, mais là, il me prend pour un vrai chocolatier, lui, là. Hein? Je suis un chocolatier. » « Madame Lemay, bonjour. » Et j'ai fait comme un tabarnak. Un peu, hein? Il m'a parlé de mes créations. Fait que j'ai parlé un bon bout de temps. Puis à la fin, il ne m'a rien demandé. J'ai dit, garde, meilleure façon là, que tu découvres nos produits, on va tout envoyer ce qu'on a avec le chocolat Ruby. Ils ont reçu le lendemain, ils ne m'ont jamais dit merci, mais c'est pas grave. Et ils ont pris des photos professionnelles. C'est ce qui est dans la presse. La plupart des photos que vous voyez dans la presse, ce sont mes produits. Donc la guimauve, les meringues, la barre de chocolat, les chocolats à la mangue, les chocolats au citron. Oui, je suis un producteur de sirop d'érable. Donc, ça a donné un super reportage et beaucoup de ventes. Beaucoup de ventes. Donc, un petit paquet que j'ai envoyé qui m'a coûté 50$ m'a rapporté des milliers et des milliers de dollars de ventes. Je vais voir aujourd'hui comment ça va, parce que hier, c'était une journée exceptionnelle pour un samedi. Ouais. Non, les journalistes ne demandent pas de l'argent. C'est que je ne pensais pas que c'était un journaliste. Je pensais que c'était un gars à la pub qui va faire un publi-reportage. Il y a ça dans la presse, là. Comment ça ne coûte pas encore? Parce que ça prend moins 7 plus 7 ici. Oui, on a chocolat, des petits chocolats farcis à la mangue, au chocolat Ruby et à la mangue. Tu as juste à taper Ruby sur notre site, Lisa. Donc, j'ai dit, pourquoi tu as dit nous sommes dimanche? Ben, parce qu'hier, c'était samedi. J'ai-tu dit 50? Non, j'ai envoyé pour 50$ le produit. Il n'a pas payé. Il ne me l'a pas demandé, c'est moi qui en ai donné. Bon, j'ai dit que hier, c'est une journée exceptionnelle samedi. J'ai hâte de voir ce que ça va donner aujourd'hui grâce au reportage et grâce au contenu qu'on a fait aussi hier. On était pas mal dynamique, Mathieu et moi, surtout Mathieu, pour faire du contenu. Donc, ça a donné des ventes. Puis, ce qui est le fun, c'est que on vous amène dans notre monde. On vous parle de vinaigre balsamique. On vous montre comment on le fait. Et les gens disent « Ah, il y a du vinaigre balsamique. » Vous voyez comment il faut parler d'un produit pour
pour que les gens le mettent dans leurs choses. C'est intense. Hier, on en a parlé, on va en parler encore. J'ai décidé que je dois vous parler du vinaigre balsamique une fois par jour. Fait que voilà. Il ne faudrait pas qu'un coup de chaleur, que ça bourgeonne, ça se terminerait pour le sirop. Ouais, mais il y a encore de la neige. Hein? Il y a encore de la neige, puis regarde, il y a des nuits à moins 15. Là, fait que, soyons positifs, voir si on va avoir une 10-15 jours, puis si on regarde la température des prochains jours. Il y a 2 personnes sur TikTok qui ont une wishlist. Ah oui, OK. Oui, mais c'est ça, on est... Mais nos produits sont de qualité, tu as raison, puis on est fiers, puis il faut en parler. Voilà, regarde, si je regarde sur 14 jours, là, regarde ici aujourd'hui, là, plus 3, c'est pas assez. On n'aura pas aujourd'hui. On n'aura pas demain. On va en avoir jeudi. Peut-être mercredi. Peut-être. Donc, on est rendu... Écoute, le 12 mars, le 12, quand je reviens de vacances, là, c'est probablement la journée où ça va couler un peu plus. Ça va être une drôle de saison cette année, pour nous autres en tout cas. Demain, il va faire 12. Demain, on va en avoir. Demain, ça coule. Ça coule en masse demain. Mardi, un peu moins. 1er avril, ça peut couler aussi. Moins 7 plus 3, c'est pas assez plus 3. Après ça, jeudi, non. Vendredi, à peine. Samedi, le 4 avril, oui. La journée que je pars. Dimanche, ça gèle pas, donc c'est dangereux. Lundi, ça gèle. Mon frère est de retour, fait que mon frère ne manquera pas trop de temps. Le 9 avril, oui. Moins 6 plus 6. Écoute, jusqu'au 12 avril, on est correct. Gonzo est prêt à s'occuper de l'érablière? Ben, pas tout seul, mais oui. Donc, oui, mais tu sais, c'est complexe, mais en même temps, le gros du travail a été fait dans le bois, les systèmes de pompage fonctionnent bien, les fuites sont pas mal déterminées, on a un bon vacuum, il doit rester des fuites un peu, là, mais c'est pas la fin du monde, des mini-fuites, là. Puis, on a quand même 26 de vacuum, ce qui est excellent, là. On pourrait aller chercher plus haut, mais là, on a ça, là. Fait que, on va peut-être revenir cette semaine, on va voir, mais c'est sûr que je suis occupé lundi, mardi, mercredi à Montréal. Jeudi, j'ai une conférence virtuelle, donc je peux la donner d'ici. Et je pars samedi, donc je peux être ici jeudi, vendredi. Du samedi à samedi, du 4 au 11. 4 avril ou 11. Mon frère est à Paris, lui, c'était prévu aussi. Le temps des sucres était supposé être terminé. Et lui s'en va rejoindre sa fille du 1er au 7 avril. Les petits oiseaux. Les petits oiseaux qui viennent se présenter. Fait qu'on va réussir à faire du sirop. Salut Judith. On va réussir. Puis à un moment donné, ça va être le temps des semences. Ça va arriver presque en même temps. Boum! Des dindes sauvages, on en a maudit cette année. Il y en a beaucoup de dindes sauvages ici. Tu sais, à un moment donné, ça va devenir comme une invasion, ça. Hein? D'année en année, il y en a de plus en plus des dindons sauvages. Là. J'ai comme l'impression que la chasse, à un moment donné, va être à l'année pour se débarrasser de ça. C'est bien cute, c'est bien beau, là, mais là, ça ne nous cause pas de problème du tout aux cultures. Mais à un moment donné, ça va causer des problèmes. Là. Okay. Vous n'avez pas ça, vous autres, des dindes sauvages? T'es où, ta friandise? À date, j'en ai pas jamais eu une d'agressive, là. Nouveau-Brunswick, OK. Bien, c'est parce qu'ils sont rapides, hein? Moi, des fois, en skidoo, là, je les vois dans le champ, puis j'accélère, là. Pas pour les foncer, là, mais j'ai jamais le temps de m'en approcher.
Bien, il ne faut pas s'en approcher quand le mâle est là. Il ne faut pas s'en approcher quand ils ont des bébés. Autrement, ils sont plus heureux, là. C'est pas si cute que ça. C'est des rats à plumes, hein. Fait que, voilà. Hey, je vous laisse. Bon dimanche matin. Bon dimanche. Passez une excellente journée. Je vous parle à 5 heures sur Facebook. Ta mère s'est cassée une hanche à cause d'une dinde sauvage. Shit. Ne regarde pas pour traverser les rues. Non, effectivement. Allez, passez une belle journée. Venez nous voir sur françoislambert.one. Bye. On va aller travailler dehors un peu.